Dans les années 320, une controverse éclate au sein de l'Église d'Alexandrie sur la question de la personne de Jésus et plus précisément sur sa divinité. Deux camps s'opposent. Un premier considère que Jésus est incréé, tandis que l'autre considère qu'il est le premier-né de toutes les créatures. Le texte qui est au cœur du débat est Proverbe 8, 22 dans sa version grecque. En effet, dans la Septante, ce texte dit que la sagesse a été créée. Or, les pères de l'Église ont depuis longtemps identifié le Fils à la sagesse. Les deux principaux protagonistes sont Alexandre, l'évêque d'Alexandrie, qui considère que le Fils est incréé, et Arius, un des prêtres d'Alexandrie, qui considère que le Fils a été créé. Après avoir eu un conflit entre eux deux, chacun va faire appel aussi à des soutiens extérieurs. Je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo concernant le concile de Nicée. Mais cette dispute est aussi venue aux oreilles de l'empereur Constantin. En apprenant cela, Constantin décide d'écrire à Alexandre et à Arius une lettre. Je vais te la lire car elle est en général peu connue. Elle est pourtant extrêmement importante pour nous montrer l'état d'esprit de l'empereur Constantin juste avant le concile de Nicée. En effet, Constantin ne voulait pas convoquer ce concile, mais il espérait que le problème soit résolu autrement. C'est seulement après l'échec de cette lettre de conciliation qu'il décide alors de convoquer le concile. Je te lis donc cette lettre. La lettre se trouve dans l'Histoire ecclésiastique de Socrate de Constantinople, livre 1, chapitre 7. Constantin, vainqueur, très grand Auguste, à Alexandre et Arius. J'apprends que le motif d'où est issu le présent débat est le suivant. Alors que toi, Alexandre, tu demandais aux prêtres ce que chacun d'eux pouvait bien penser d'un passage des écrits de la loi, ou plutôt d'une partie d'une vaine recherche, toi, Arius, tu as inopinément rétorqué ce qu'il aurait convenu dès le début de ne pas penser, ou bien, si on l'a pensé, de livrer au silence. À partir de là, parce qu'une divergence d'opinion s'est élevée entre vous, l'union a été rejetée et le peuple très saint divisé en deux parties. C'est éloigné de l'harmonie d'un corps commun. Eh bien, donc, en faisant preuve l'un et l'autre de dispositions identiques, recevez ce que votre compagnon de service vous conseille avec justice. Quel est ce conseil? Il aurait convenu déjà de ne pas poser la question sur de tels sujets, ni de répondre une fois la question posée. Car de telles recherches que ne prescrit pas la nécessité d'aucune loi, mais que suscite le vain bavardage d'une futile oisiveté, même si elles ont lieu en raison de l'exercice naturel de l'esprit, nous devons les enfermer à l'intérieur de notre pensée et ne pas les produire à la légère dans les réunions publiques, ni les confier sans discernement aux oreilles de tous. Qui est-elle en effet qu'ils puissent comprendre exactement ou bien exposer dignement la signification de réalités aussi grandes et aussi difficiles? Et si quelqu'un est considéré comme pouvant le faire avec aisance, quelle fraction du peuple persuadera-t-il? Ou bien, qui s'affronterait aux subtilités de telles questions sans danger de dérapage? Il faut donc éviter, sur de tels sujets, l'abondance de paroles, afin que notre faiblesse de nature, si nous n'avons pu expliquer le sujet proposé, ou l'intelligence trop lente des auditeurs qui reçoivent l'enseignement, s'ils ont été incapables de parvenir à une compréhension exacte de ce qui a été dit, afin donc que par aucune de ces deux causes, le peuple ne soit nécessairement entraîné soit au blasphème, soit au schisme. Aussi, qu'une question imprudente et une réponse inconsidérée se donnent mutuellement un pardon égal pour l'un et l'autre. Car ce n'est pas à propos du premier des commandements de la loi que s'est allumé chez vous ce prétexte de dispute, et ce n'est pas une nouvelle manière de voir concernant la doctrine sur Dieu
qui a été introduite chez vous, mais vous avez une seule et même manière de voir comme signe de communion. Alors que vous vous disputez les uns et les autres sur des broutilles tout à fait infimes, ce grand peuple de Dieu qui mérite d'être florissant grâce à vos prières et vos pensées, je crois qu'il n'est ni convenable ni permis d'aucune façon qu'il ait des opinions divergentes. Pour le rappeler à votre intelligence, par un petit exemple, sachez que les philosophes eux-mêmes, lorsqu'ils s'accordent tous sur une seule doctrine, mais que comme c'est souvent le cas, ils sont en désaccord sur un point de leur affirmation, même s'ils sont séparés par les exigences de la science, ils s'accordent à nouveau entre eux pour l'unité du corps. S'il en a ainsi, comment ne serait-il pas beaucoup plus juste que vous, les serviteurs du grand Dieu, soyez mutuellement unanimes dans un tel choix de doctrine religieuse? Examinez donc ce qui est dit avec une meilleure réflexion et réfléchissons-y avec une plus grande intelligence. Est-il censé que des frères s'opposent à des frères à cause de mesquines et vaines querelles de mots parmi vous, et que le bien précieux de l'union soit brisé parmi nous, qui nous disputons pour de pareilles vétilles nullement nécessaires, par une divergence d'opinion impie? C'est là chose vulgaire et plus encore avec l'irréflexion des enfants que convenant à l'intelligence d'hommes sains et sensés. Écartons-nous de plein gré des tentations diaboliques. Notre grand Dieu, le Sauveur commun de tous, étendait sa lumière à tous. Avec l'aide de sa providence, permettez-moi, à moi, le serviteur du Tout-Puissant, de mener jusqu'à son terme cette tâche, de sorte que je vous ramène, vous, ces peuples, par ma parole, mon assistance et l'insistance de mon avertissement, à la communion de l'entente. Puisque, comme je l'ai dit, une parmi vous est la foi, une la compréhension de la doctrine qui est la nôtre, et que le commandement de la loi joint étroitement le tout aux parties qui le composent, dans une disposition d'esprit unique, ce qui a suscité parmi vous la dispute, puisque cela ne concerne pas la signification de l'ensemble de la loi, que cela ne provoque aucunement parmi vous séparation ni dispute. Et je ne dis pas cela parce que pour vous forcer à vous accorder totalement sur une question qui serait parfaitement simple. Quelle que soit celle-ci, car la chose précieuse qu'est l'union peut être gardée intacte parmi vous, et un unique et même accord peut être sauvé entre vous sur tous les sujets, même si dans un cas extrême, le moment venu, une dissension s'élève parmi vous sur un point des plus minimes. Nous ne voulons ni que tous pensent la même chose sur tous les sujets, ni qu'une seule disposition ou une seule opinion règne parmi vous. Donc, en ce qui concerne la providence divine, qu'il y ait parmi vous une seule foi, une seule manière de comprendre, un seul accord sur le Tout-Puissant. Ce que vous examinez les uns chez les autres, avec un soin minutieux sur ces points, de recherche minime, même s'il n'y a pas d'accord sur une opinion unique, il convient que cela reste du domaine des réflexions conservées dans le secret de la pensée. Que le caractère indicible et extraordinaire de l'amitié commune, que la foi dans la vérité et l'honneur qui est dû à Dieu et à la doctrine de la loi restent chez vous inébranlables. Revenez donc à l'amitié et à la bienveillance mutuelle, rendez à tout le peuple l'affection qui lui est due, et vous-même, purifiez en quelque sorte vos âmes et reconnaissez-vous à nouveau les uns les autres. Plus douce souvent est l'amitié, lorsque, après avoir déposé l'inimitié, elle revient à la réconciliation. Rendez-moi des journées sereines et des nuits sans souci, afin que pour moi aussi soit préservé le plaisir de la pure lumière et une joie tranquille le reste de ma vie. Sinon il me faudra me lamenter et être constamment accablé par les larmes et ne plus supporter dans le calme la durée de la vie. Car si les peuples de Dieu, je veux dire mes compagnons de service, sont ainsi divisés par une dispute injuste et funeste, comment à l'avenir me sera-t-il possible de me maintenir dans une attitude raisonnable? Pour que vous compreniez l'excès de mon chagrin sur cette question, écoutez. Alors que je venais d'arriver à Nicomédie, j'étais aussitôt poussé en pensée vers l'Orient. Mais alors que déjà je me hâtais vers vous, et qu'une grande partie de moi-même était parmi vous, la nouvelle de cette affaire a fait tourner bride à ma décision,
pour que je ne sois pas forcé de voir de mes yeux ce que j'avais pensé impossible de jamais venir à mes oreilles. Ouvrez-moi à l'avenir par votre concorde le chemin de l'Orient que vous m'avez fermé par vos disputes continuelles, et accordez-moi au plus vite de vous voir joyeux, vous et tous les autres peuples, et de rendre au Tout-Puissant, par un concert unanime de paroles et de louanges, l'action de grâce qui lui est due, pour votre concorde commune et votre liberté. Nous voyons donc qu'Arius et Alexandre s'étaient disputés pour savoir si le Christ était créé ou incréé. Aujourd'hui, beaucoup considéraient que cette question est importante. Mais il est intéressant de noter que pour Constantin, ce n'était qu'un détail, une question sur laquelle on pouvait avoir des opinions divergentes et pour laquelle il ne fallait pas se disputer. Cette lettre est extrêmement importante et il faut vraiment la relire pour bien comprendre l'état d'esprit de Constantin juste avant le concile de Nicée. Je précise qu'elle est disponible en version écrite sur mon blog. Si tu as des remarques, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as des questions, je t'invite plutôt à me contacter via mon blog ou ma page Facebook. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.